voit rien. On est le matin, on voit rien, on croirait qu'on est le soir. Ça va pas ça. Ah, là, j'ai pas mes volets ouverts en même temps. Bon, on va rester comme ça. Je les ouvre. Ok. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est samedi 30 septembre. Il est actuellement 11h30, enfin passé. 11h42 exactement, parce que si je donne pas la vraie heure, Sarah va me dire non mais il était pas 11h30, il était 11h42. Ah, c'est vrai. J'espère que vous allez bien. Nous à la maison hier on a emmené, pour ceux qui n'ont pas Insta et qui n'ont pas suivi sur Insta, hier on a emmené Roxane au médecin. Roxane a une otite plus une très grosse otite purulente évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Donc en gros son oreille coule comme un robinet, voilà, j'ai envie de vous dire. Donc hier elle avait très mal hier dans la nuit. Elle a pleuré toute la nuit, j'ai quasi pas dormi, elle non plus. Le matin, ça a été une catastrophe, elle a pleuré tout le long, elle avait très mal. L'après-midi, à 14h, elle était au médecin et en fait, il l'a mise sous antibiotiques. Et le soir, vers 18h, 19h, l'oreille commençait à couler. En fait, elle avait le tympan tellement enflé à l'intérieur de l'oreille que tout le liquide ne s'écoulait pas. Et donc, du coup, ça faisait une pression énorme dans l'oreille. Elle avait extrêmement mal. Donc là, elle est sous antibiotiques pendant 5 jours. Le fait que l'oreille coule, évidemment, elle souffre beaucoup moins. On dit toujours une otite, ça fait mal. Mais quand l'oreille coule, ça fait déjà moins mal. Donc là, je retrouve ma petite Roxane avec le sourire, son petit côté espiègle, ses petites blagues, etc. Elle joue, elle a les yeux ouverts, elle n'est pas en train de comater comme hier. On l'entend crier, donc c'est que tout va bien. Donc tant mieux. Hier aussi, je disais sur Insta que Romane est revenue du collège malade et là on suspecte le Covid parce qu'apparemment dans sa classe il y avait des cas Covid et comme maintenant il n'y a plus de restrictions quand il y a le Covid, c'est plus tu restes chez toi machin, c'est tout le monde tous ensemble, c'est pas grave si t'es cas contact, tout le monde tous ensemble et comme ça tout le monde l'attrape, voilà. Donc là on suspecte le Covid pour Romane, donc malheureusement mis à part du Doliprane et du repos avec le Covid on peut rien donner de plus. Donc du coup, aujourd'hui, elle devait aller en sortie avec l'aumônerie de 9h30 à 16h30, ils étaient en sortie. Donc bah évidemment, il n'y a pas été parce que bah déjà trop mal fichu, comme j'aime le dire. Et puis de toute façon, comme on suspecte un Covid, je voyais pas trop l'intérêt de la mettre. Donc du coup, elle est restée à la maison aujourd'hui, mais Raphaël y a été. Et c'est très bien parce que du coup elles font deux choses à deux endroits différents, voilà, elles sont pas ensemble les jumelles et je pense que ça va leur faire du bien à l'une comme à l'autre parce qu'en ce moment Raphaël est très c'est mal poli ce que je veux le dire hein, mais elle est très colle-cul avec Romane, donc du coup Romane va respirer le fait de se retrouver toute seule et Raphaël ça va lui apprendre aussi qu'elle a une vie sans Romane aussi, c'est pas parce que c'est sa jumelle qu'il faut être cul et chemise tout le temps, tout le temps faire ensemble. Romane elle a pas envie de ça et donc du coup ça va leur faire du bien de faire des choses différentes chacune de leur côté. Mis à part ça à la maison tout le monde va bien. Aujourd'hui, quoi de prévu ce matin, Mathieu est en train de bricoler ma voiture parce que en fait, il en a marre qu'elle ne soit pas centralisée, ma voiture. En fait, je n'ai que côté conducteur où ça s'ouvre avec la clé. L'autre côté passager, je n'arrive même pas à mettre la clé. Donc Mathieu, faut qu'il démonte la serrure parce que ça se trouve, il y a une clé coincée dedans, on ne sait pas. Bref, je n'ai que le côté conducteur pour ouvrir ma voiture qui n'ouvre que le loquet côté conducteur. Donc il faut que j'ouvre côté passager et les deux de derrière. Et Mathieu, il en avait marre de faire ça. Il a dit franchement, au début, je m'en foutais un peu qu'il n'y ait pas la centralisation, mais maintenant ça m'emmerde, clairement. Donc du coup, il a acheté sur Amazon un kit de centralisation qui s'installe voilà tout seul. Donc du coup tout seul, c'est Mathieu qui l'installe, vous voyez ce que je veux dire, mais on n'a pas besoin d'aller au garagiste etc pour ça. Donc Mathieu il est sur ça là depuis une petite demi-heure à peu près. Ce matin du coup il a déposé Raphaël à sa sortie aumônerie, il est passé à la banque pour moi pour aller chercher des sous pour aller payer le reste de mon permis. Il a été à l'auto-école pour moi du coup, parce que moi je suis restée avec Roxane du coup et les filles. Il a été à l'auto-école pour moi, il a donné le reste, donc comme ça mon permis de 13 heures est payé. S'il y a besoin de plus, on rajoutera au fur et à mesure.
Et il m'a repris 4 heures. Comme ça, je suis tranquille. Ça, c'est fait. Donc, j'ai déjà eu mes heures. Il faut que je les note dans mon calendrier. Comme ça sera fait. Et après, il est rentré. Il s'est mis sur la voiture. Donc, cet après-midi, il faut qu'on aille à Action parce que Sarah n'a plus de casque, n'a plus d'écouteurs, etc. Du coup, elle est toujours en train de prendre celui-là que j'ai acheté à Roman, etc. Donc, du coup, je vais aller lui en chercher un. Comme ça, chacun aura leur casque. Même si ça dérange pas Roman de lui prêter. J'aime bien quand elles ont chacune leurs affaires et voilà, comme ça on est tranquille. Aujourd'hui j'ai conduite aussi de 16h à 17h et après à 17h30 on a rendez-vous avec Sarah au coiffeur parce que j'emmène Sarah au coiffeur, il faut absolument que je lui coupe les pointes. D'ailleurs moi aussi parce que c'est à peine fourchu. Bref, donc du coup Sarah en premier, pourquoi je l'emmène au coiffeur, pourquoi c'est pas moi qui le fais? Parce que je voudrais lui dégager un petit peu au niveau du visage, mais là pour le coup je sais pas faire, j'arrive pas. À chaque fois que je coupe les pointes, j'essaye de dégager un peu au niveau du visage et je n'arrive pas. Soit ça fait pas ce que je veux, soit ça fait rien. En fait, j'ai coupé mais ça fait rien. Donc là j'ai dit je vais aller au coiffeur directement, comme ça ils vont me faire quelque chose de bien. Donc apparemment Sarah veut couper, hein, veut se faire un carré ici, donc on verra bien ce que ça va donner. Est-ce qu'elle a changé d'avis ou pas, je ne sais pas. On verra bien ce soir, mais du coup coiffeur pour Sarah. Et dans tout ça, il faut que Mathieu récupère Raphaël à l'aumônerie, etc. à 16h30. Alors que moi, que je suis en conduite de 16h à 17h. 16h30, il va la chercher. 17h, il vient me rechercher. 17h30, on va au coiffeur. Bref, ça va être une journée bien chargée, je vous le dis. Pendant que je fais mon petit rangement, pour ceux que ça intéresse, j'ai fini mon coloriage mystère. Je suis trop contente, il est trop beau, je suis trop contente, voilà. Bon, bref, je l'ai fini, du coup j'en ai commencé un autre. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est Jasmine ou je pense qu'on a bien reconnu. Voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente de faire ça, voilà, pour ceux que ça intéresse. Petite info aussi, j'ai eu beaucoup de commentaires sur le dernier vlog ou avant-dernier vlog où on me disait « Attention, Roxane elle n'est pas attachée ». Sachez que Roxane est attachée dans la petite voiture, sauf qu'on a l'impression qu'elle n'y est pas. Parce qu'en fait, Roxane a la ceinture ventrale, voilà, mais elle met pas la ceinture comme ça, parce qu'avec son hypersensibilité, la ceinture comme ça la gêne. Dans la grande voiture, elle peut, parce qu'elle a le grand siège avec le truc dans le dos, là, vous voyez, le grand siège. Elle a que la galette, c'est pour vous préférez. Dans la grande voiture, elle a le grand siège, et donc du coup, on peut coincer la ceinture entre l'appui-tête et l'épaule. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, elle le sent pas et ça la gêne pas. Mais dans ma voiture, on n'arrive pas à lui mettre ici parce qu'avec sa sensibilité, elle est toujours en train de la pousser, elle râle, etc. Donc, elle a la ceinture ventrale. Mais elle est attachée, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas complètement irresponsable, Mathieu non plus. On ne roule pas tant que les enfants ne sont pas attachés. Pour le coup, on fait comme au permis, on demande toujours si tout le monde est attaché. S'il y en a qui nous disent non, on n'est pas attaché, on ne roule pas. Sachez qu'on n'est pas totalement inconscient. Donc, merci de nous l'avoir dit au cas où elle aurait pu se détacher sur la route ou etc. Mais ne vous inquiétez pas, Roxane est attachée dans ma voiture. Quand on montera cette semaine dans ma voiture, je vous montrerai pourquoi vous avez l'impression en vidéo qu'elle n'est pas attachée à l'heure qu'elle l'est. Il faut que je trouve un grand siège, je pense, pour Roxane dans ma voiture. Comme ça, je pourrais la coincer comme ça parce que moi aussi, j'aime pas qu'elle soit que ventrale. Mais vaut mieux ventrale que rien du tout. Donc, il faut que je trouve une solution pour ça. D'ailleurs, si vous en avez, je suis preneuse. Voilà. Allez, maintenant, on va aller voir Mathieu comment ça avance. Bonjour Roxane. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bon, est-ce que tu vas mieux aujourd'hui ? Est-ce que tu as toujours mal à l'oreille ? Oui, va mieux. Ça va mieux l'oreille ? Ah, super. On va où là ? On va voir papa ? Qu'est-ce qu'il fait papa ? Il bricole. Il bricole ma voiture. Vas-y, viens, on va voir. Oh là là, j'ai vu des fils partout. Hop. Il dit bonjour papa. Bonjour papa. Bah, tu as vu ? Ah, ça va. Aïe, je me prends le sapin. Ça va mieux, hein ? Oui, ça va mieux. Bon, est-ce que tu y arrives, monsieur Hibou ? Oui, je suis en train de passer mes petits cartons. Ah. Ah, super, merci Roxane. Bah, viens, on y va. Bon, je me suis mis dans la voiture parce que j'ai un peu frais dehors. Du coup, je squatte ma voiture. Tu squattes ta voiture. Ouais, je squatte ma voiture. Regardez tous les fils qu'il y a. Je sais pas comment il fait pour se repérer là-dedans, mais il y a plein de fils de partout. C'est trop facile. Il a acheté des petits trucs comme ça aussi, là. Donc ça, apparemment, il en a déjà mis un là-bas, là.
En fait, c'est dans ma porte. Bon, elle est pas comme ça, ma porte, hein, normalement. Normalement, ma porte, elle est comme ça. Donc, en fait, il a mis ce petit truc là-dedans. Et en fait, c'est ce petite chose-là qui pousse mon loquet là. Et donc, qui fait la centralisation. Voilà. C'est ça? C'est ça. Donc, du coup, bah, il a installé là. Il a passé le fil là. Il a passé le fil dans la porte. Qui ressort là, du coup. Ouais. Et ça, après, c'est branché quelque part. Vers le boîtier à fusible qui est... Ah, le boîtier à fusible qui est par là. C'est ça. Ok, Ça. et c'est pas trop compliqué du coup. Non. Bon, après, c'est ton métier à la base, Mathieu. Il est électronicien avant d'être informaticien. Effectivement. Donc, il suit son petit plan là. C'est ça, exactement, bêtement en fait. Voilà. Et je suis trop contente. Du coup, après, j'aurai des petits. Je sais pas s'ils sont où. Tu prends le fil rouge? Non, ah oui, là. Après, regardez, j'aurai des petits machins pour ouvrir ma voiture. Bon, pas le coffre, ça servira pas parce qu'on n'a pas relié le coffre, on a relié que les quatre portes. Ouais. Mais du coup, tu râleras plus en disant « Oh, ça m'énerve que t'aies pas la centralisation. » C'est ça. Hein, c'est vrai. Oula, quelle touffe. On dirait Affida Turner. Je rigole. Non, peut-être pas quand même. Bon, j'ai été faire ma douche pendant que Mathieu bricolait. Du coup, j'ai détaché mes tresses. C'est pour ça que j'ai autant la touffe là. J'ai mis un petit polaire parce que je trouve qu'il fait un peu frais là dehors. Oh, j'ai renversé la tasse. Ça va, il n'y avait rien dedans. Hop, voilà. Oh, Mais non, il n'y avait rien. Oh mon café. Ah, puis ses cheveux. Donc voilà, j'ai fait ma petite douche. On n'attend plus que Mathieu pour aller manger, mais il attend d'avoir connecté au moins un machin. Un côté, quoi. Ouais. Donc, tu y arrives ou... Ouais. Hop, il y arrive. Ah d'accord, ok. On y arrive et puis après, on ira manger. Cet homme est trop fort, j'ai trop de chance. Bon, je vais essayer de pas trop descendre la caméra parce que j'ai déboutonné mon pantalon. C'est pas bien. C'est pas grave. Regardez comment il est fort, Mathieu. C'est mon petit... Comment on appelle ça? Clé? Bitonio, clé... Bitonio. Un Ah, non, c'est pas ça. Un bip, c'est pour le portail. C'est pas ça. Un truc comme ça pour la voiture. Regardez. Est-ce que vous allez voir là? Mon bitonio, là, il est ouvert. Attention, je le ferme. Ça ferme pas. C'est hors file. Alors, ouvre. Ah, mais c'est parce que c'était l'inverse. Regardez. Bon, là, cette fois, il est ouvert. Est-ce qu'on voit? Je vois pas. Non, là, je suis où, là? Je suis là. Voilà. Là, il est ouvert, le bitonio. Donc, je le ferme. Ça fermé, là? Ah oui. Non. Ah oui. Mais pourquoi ça t'as pas remis ma garniture encore, là? Non. Mais non, il ferme pas bien, je te dis. Ouais, là, tu peux Garde. pas quand c'est ouvert. Vas-y. Bah, ça veut dire qu'il faut que je tienne le bitonio Mais comme non, ça? après, il y aura la garniture qui viendra le tenir automatiquement. Donc là, c'est fermé. Vas-y. Bon, ça Ouvre. marche, quoi. Alors, attendez. J'ouvre. Ah, là, c'est ouvert, on est d'accord. Oui. Et là, je ferme. Vas-y. Voilà, là, c'est fermé. Ça marche? Ouais. Tu es fort! Et donc, la garniture, tu la remets quand? Bon, je vais la remettre là tout de suite ou tout à l'heure, peu importe. Ah, tu peux la remettre là, comme ça, on voit si ça bouge ou pas. Et si ça marche pas, tu pourras voir ça après manger. Mais il faut qu'on aille à action, hein, avant que j'aille conduire. Pour le casque à Sarah. Pas de souci. Ça le fera quand même. Mais oui. Regardez-le comme il est content! Non, j'étais en train de me dire que j'avais tout sali. Où? Voilà, tout autour. Ah bah, va falloir que je la renettoie encore. Ouais, parce qu'en fait, j'ai un peu les mains sales. Oh bah c'est pas grave, de toute façon fallait que je fasse l'intérieur de mes portes, elles sont sales. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, faut fermer. Alors, je ferme. Non, ça va pas fermer. Il faut encore que je revoie la tige. Ouais, faut que je revoie la tige. Là, c'est ouvert, pas de problème. Là, si tu fermes. Ouais, faut que je vois la tige. Ah, ça marchait tout à l'heure. La tige, mais je m'en doutais un peu. C'est quoi qui gêne? En fait, c'est la tige qui va du moteur à ça, là, qui est un peu trop longue. Il faut que je raccourcisse. Ah mince. Pas grave. Bon, est-ce que ça marche? Normalement, ça devrait être bon. Alors, on va voir. Là, c'est ouvert, mon bitonio. Attends, on voit mieux comme ça. Là, il est ouvert. Donc, si j'appuie sur fermer, ça ferme. Si j'appuie sur ouvrir, ouvert. Fermé, ouvert. Fermé, ouvert. Bravo, monsieur Hibou. Encore une fois, vous êtes trop fort. Oh, bah.
Vous êtes mon héros. Attends que j'ai tout Voulez-vous m'épouser? Oui, je veux bien. Franchement, avoir un mari bricolo, c'est trop bien. Parce que du coup, pas besoin d'aller au garage. Tu t'installes une centralisation là comme ça. Franchement, c'est trop bien. Ah, il y a longtemps, j'ai été sur ma terrasse. Donc on s'est fait voler tout. Il nous reste qu'un banc. Ah là là, franchement, c'est trop bien. Là, il est en train de remettre le loquet pour ouvrir la porte et puis la poignée pour ouvrir la porte, voilà. Et la manivelle pour la fenêtre. Et puis après, on va aller manger. Et puis je pense qu'il fera la deuxième porte cet après-midi. Mais je pense qu'après, c'est moins long parce qu'en gros, tous les branchages sont faits. Les plus gros branchages sont faits. Après, il a que des petits branchages. Branchement? Pourquoi j'ai dit branchage? Oh là là, pardon. Je suis désolée, il y en a, ils vont dire, ah, c'est pas parler, oui, les petits branchements. Pardon. Oui, Roxane? Non, pas tout de suite. Roxane avait absolument appuyé sur le bouton. Attends que papa, il ait fini. Après, papa, il te dit. D'accord? J'étais gentil. Est-ce que des fois, t'en as marre de moi ou pas? Je dis n'importe quoi aujourd'hui, branchage ou le branchement. Je trouvais pas le mot là de la poignée, bref. Et là, je dis à Mathieu, je dis ah c'est trop cool parce que du coup on pourra avoir un bip comme ça chacun. Il me dit ouais, quand on aura 2 clés. On n'a qu'une clé de voiture, donc même s'il a ça et que moi j'ai la clé, il peut pas démarrer la voiture. Non, je sais pas encore démarrer au fil. Je vais faire beaucoup de choses, mais ça non. Oh là là, c'est vrai. Non, faut qu'on fasse ça cette semaine, comme ça sera fait. Ouais. Qu'on aille 2 clés, parce qu'on sait jamais, de toute façon, vaut mieux en avoir 2. Vaut mieux en Hein. avoir 2. Moi, je dis, les amis, quand même. Au début, ils disaient, ouais, automatique, j'aime pas. Moi, je préfère manuel. Puis, j'aime bien ma grosse voiture. Hein, il aime toujours hein, sa grosse voiture et tout. Mais au final, il commence à bien l'aimer, ma titine, quand même. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'elle commence à ressembler à quelque chose. Quoi. Oh, elle ressemblait déjà à quelque chose hein, avant. Ah bon? Oui. Ah, j'avais pas remarqué. Bon, on a quelques frais quand même à faire là-dessus. Hein. On a compté là, il faut qu'on fasse la courroie de distrib avec le filtre et puis la vidange du coup. Et ça, le garagiste, il a dit qu'il nous le faisait en même temps. Il fait distrib, filtre et puis huile moteur en même temps. Et va falloir qu'on fasse les rotules aussi parce que quand je recule, ça fait chkla. Ouais. Hein, c'est vrai. Et ça craque et tout. Ma vieux m'a dit soit c'est tes rotules, soit c'est ton Soufflet de cardan. soufflet de cardan. Ou cardan, mais. Et c'est cher ça? Non. Non, mais sans blaguer. Non, c'est pas cher. C'est moins cher que la distribution? Ça peut préparer. Ça me coûte un bras tout ça. Mais bon, après, je serai tranquille. Ah, une voiture, ça coûte Bah, cher. en même temps, après, Mais ça on faisait en a 10 ans besoin, qu'elle avait on en pas a roulé. besoin. Hein. Ah oui, non, mais ça, Donc, on savait qu'on allait avoir des frais Ouais, dessus. tout à Hein. fait. Mais bon, après, si je repars pour 10 ans avec elle, ça sera pas mal déjà. Hein. Minimum. Minimum. Ouais, Attends, parce après, que- ça passera collection en plus. Ouais. Mais là, je suis dégoûtée. Vu qu'elle sera collection. Je suis dégoûtée parce que j'aime bien ma place ici, parce que je suis à l'ombre, je suis au sapin et tout. Par contre, les moineaux, ils font que caca sur ma voiture, ça m'énerve. Regarde là, Gabi, une là et une sur mon toit. J'ai nettoyé la semaine dernière. Non, mais c'est bien. Pourquoi? C'est bien. Bah, vaut mieux qu'ils fassent caca sur la tienne que sur Bah, la ils mienne, peuvent hein. pas, toi, t'es trop loin. On a qu'à échanger de place au pire, non? Non. Ça va aller, je te remercie. Roxane. Bah, je continue pour toi, mais là je sais que ça sera. J'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu peux me donner ici 4 sucres Pour toi, ouais. pour mettre dans mon café? À moins que toi t'as des rouges et des rouges. J'en ai besoin de en 4. Je finis le tien. Oui, 4. Oui, c'est pas bien fait que t'as fini. Un station. Est-ce qu'il y en a 4 là? Oui. Non. Compte. 1, Oui. 2, 3. Non. 1. 2, 3. Ça mange bien. 4. Non. Il est où le 4? Je vois pas là. Bah, il est passé où? Bah, je sais pas. Moi, je veux 4 sucres. Faut en rajouter combien? Attends. Vas-y. Et voilà. Ah non. Pas encore. 1, 2. Moi, je veux 3, 4. Donc, comment on fait pour mettre dans les mains? Oh, sur mes phoques. Et aujourd'hui, à chaque fois que je te filme, tu me dis ça. J'ai pas eu mes 4 sucres.
Comment je vais faire? Bah non, papa. C'est une coquine, hein, parce que tout à l'heure, je lui en ai demandé un, elle m'en a donné un, et après, je lui ai dit j'en veux 3, elle m'en a donné 3. Et là, au moment où je la filme, je lui ai dit j'en veux 4, elle m'en donne 3. C'est pas possible, hein. Du coup, elle est repartie aux toilettes. Je crois que c'est son excuse aujourd'hui. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu une excuse, effectivement. Tout à l'heure, je regardais un petit peu les jeux éducatifs sur Vinted. Je lui disais, est-ce que tu veux ça? Oh non, ça recommence. Ah, je vous jure. Bon, et du coup, on a mangé, on s'était reposé dehors là avec tout le monde, et on va partir tout de suite, même s'il est que 15h avec Sarah et Mathieu, parce qu'en fait la coiffeuse vient de m'appeler, en fait elle a de l'avance, et elle voudrait prendre Sarah maintenant, donc comme il n'est pas encore l'heure que j'aille conduire, et on va y aller maintenant, comme ça, ça sera fait et je serai tranquille, et ça me va bien. Voilà, donc je détache mes cheveux qui font peur un peu quand même. Je vais me les attacher en demi. Voilà, je prépare mon sac, mes baskets et let's go emmener Sarah au coiffeur. Normalement, elle m'a dit ça dure entre 20 et 25 minutes. Donc, normalement, ça devrait pas être très long. Donc, je serai pas en retard. Parfait. Bon, on sort du coiffeur, ça y est, ça a duré vraiment pas longtemps du tout. Sarah est juste trop belle. Je vais vous montrer, mais ça la change de fou. Pourtant, elle a juste fait un petit carré, etc. Mais ça la change beaucoup. Je vous montre ça. Oh, tourne-toi. Waouh, trop jolie. T'es contente? Ah, ça te fait encore plus grande comme ça. Bon, voilà, du coup, le coiffeur, c'est fait. Tranquille, au lieu de passer à 17h, du coup. 30, on est passé, il était 15h15. Donc trop bien. La prochaine, c'est moi. La prochaine fois, c'est moi qui me paie le coiffeur pour couper un peu mes cheveux aussi, ça leur fera pas de mal. Et là, j'ai fait Sarah en premier, franchement, je regrette pas. On a payé 16 €. Ouais. Franchement, pas cher du tout. La dame était très gentille avec Sarah. Sarah s'est sentie à l'aise et tout. Donc parfait. Donc maintenant, direction mon auto-école. Je vais être un petit peu en avance parce qu'il est 15h40, j'ai rendez-vous à 16h. Mais c'est pas grave, j'attendrai un peu dans la voiture avec Mathieu. Mais direction la conduite. J'espère que ça va aussi bien se passer que jeudi, parce que c'était vraiment trop bien jeudi. Mais là, je conduis pas avec le moniteur habituel. D'habitude, je suis avec Laurent. Là, je suis soit avec Julien, que je ne connais pas, soit c'est Déborah qui reprend. Et Déborah, je la connais un tout petit peu parce qu'elle a été avec nous dans la voiture quand j'ai fait conduite jeudi. Elle est montée derrière et puis elle est restée avec nous. Donc peut-être que c'est elle qui va me faire la conduite. J'aimerais bien parce que je me suis super bien entendue avec elle. Donc puis de femme à femme, je trouve que des fois c'est plus évident que de faire homme-femme. Mais on verra. Si c'est Julien, Laurent m'a dit il est très gentil, tu vas voir. Voilà. Donc on verra bien. Bon, comme d'hab, j'ai un peu le stress, comme d'hab. Je sais, il y en a dans les commentaires qui étaient comme moi. Quand ils ont passé le permis, ils étaient stressés d'aller aux heures de conduite et puis stressés de passer le permis et tout. Vous me faites rire quand vous me dites ça. Au moins, je me sens moins seule. Mais bon. Du coup, là, à la conduite, bon, ça va, c'est qu'1 heure, donc ça passe relativement vite quand même. Et je sais qu'aujourd'hui, on fait essentiellement les priorités à droite. Donc, ça va pas être drôle, moi je vous le dis. J'ai caché ma coupe comme ça, elle est plus à voir. On croirait une bonne sœur. Elle a rien grave, elle. Bon, vous avez rien vu, mais j'ai été bien conduire 1 heure, hein, c'est vrai. Oui. Ça a été la route? Oui, oui. T'as trouvé en fait le fameux chemin? C'était la galère ou pas? Mais non, mais juste derrière le restaurant, en fait, c'était 500 mètres plus loin le tournant, quoi. D'accord. Ben okay. Oui, et après il y avait un pont comme ça. Il était en retard ou pas, Pierre Hervé? Non, ils sont arrivés pile poil à l'heure. Ah, tu vois, t'as été médisant. Enfin, pile poil à l'heure, c'est entre 16h15 et 16h30, ils sont arrivés à 16h30. Rappelle, ça fait mal. Ah bon? Du coup, aussitôt arrivé, aussitôt reparti, les filles sont en train de se préparer, on va aller à Action. Mathieu, il remet les sièges dans la grosse voiture, parce que du coup, on prend la grosse voiture, mais comme il avait aidé les prêtres, on avait couché les sièges dans la voiture. Mais qu'est-ce que tu fais là encore, toi? Regarde, le malin, il s'est caché sous la voiture. Allez, Ruben, viens! J'en ai marre de ce chien. Ah, il est tout là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais il se barre comme ça, là. J'en ai marre de ce chien. Dis. Allez, viens. Ouais, fais son petit pipi. Allez, viens. Oh,
Tu peux pas être tout seul ici. Hein. Je suis sûr, il va courir au moment où je vais l'attraper. Ah non, même pas. Ah, attends, j'arrive pas à te porter. C'est bon. Allez, va avec Raphaël. Hop. Allez, viens. Ah, je vous jure, ce chien. Bon, du coup, j'ai fait mon heure de conduite. J'étais avec Déborah et Julien. J'avais les deux. Du coup, c'était trop bien. On a bien rigolé. Ils avaient mis la musique dans la voiture et ils papotaient tous les deux. Franchement, c'était trop cool. J'ai adoré cette séance de conduite et enfin, ils m'ont encore complimenté, donc je suis vraiment contente. Oui. En fait, les soeurs, Roman et Gabi, elles disent ah, t'es trop belle. Et Roman m'a dit t'es magnifique. Ouais. Et après, je lui ai dit oh non, pas quand même. Oh, merci. D'accord. Bon, allez, direction, action après. Pour chercher ton casque, du coup. Bon, elle est même pas là. Chercher son casque et puis je m'achète une grosse barrette pour mes cheveux parce qu'ils sont tellement épais que les petites barrettes comme ça suffisent pas. Tu t'es fait mal? Moi? Oui? Non, pourquoi? Bah je sais pas, j'ai l'impression que tu t'es fait mal. Ah non. Ah d'accord, ok. Non, pas d'inquiétude. Tes sœurs se préparent ou pas? Oui. Je sais pas. Ah, d'accord, je sais pas. C'est Cara plus. Je cherche Cara. C'est ça que tu t'as. Je cherche Cara. Tu vas pas dire je cherche Pepe. Là, il y a Méliké. Ah bah il y a toutes tes copines, dis donc. Voilà, Là, c'est Méliké. là-bas. D'accord. C'est celle en jaune ou en rose? C'est en rose, d'accord. Bon allez, on va aller dépenser les sous. T'as pris tes sous? Bien sûr. Ouais, tu dépenses pas trop hein, quand même. Elle veut m'acheter un cadeau. Elle veut m'acheter des Qui? trucs à Roxane. Il y en avait plus la dernière fois. J'ai pris un Roxane. Allez, allez dépenser. N'oubliez pas des cadeaux pour moi, je plein sans bon. Hop, nous revoilà à maison. Du coup, Gabi, Roman et Sarah sont partis au magasin là, Carrefour, juste à côté de la maison, Carrefour Market, pour aller chercher du coca, des cacahuètes et tout pour ce soir. Sachant que Gabi, en plus, elle est même pas là ce soir de 20h à 22h à la aumônerie lycée. Donc on va pas manger les cacahuètes trop tard, je pense. Hein. Mais bon, elles avaient envie, donc elles sont parties toutes les trois. Raphaël est rentré de l'aumônerie, de sa balade et tout. Apparemment, ils ont beaucoup marché. Donc du coup, là, elle préférait pas y aller, elle préfère rester avec Roxane. Ce qui, pour le coup, m'arrange, comme ça, elle peut jouer avec elle dehors et Roxane ne se retrouve pas toute seule. Et Mathieu se remet sur la centralisation. Pourquoi Doug, il est dehors? Je sais pas. Mais tout à l'heure, c'était Ruben, maintenant c'est Doug. Allez, va pisser, viens. C'est remis sur la centralisation, puis après, une fois qu'il aura fini sa porte ou qu'il en entame une autre, je sais pas trop, je rentrerai. Doug... Ah bah non, c'est parce que Raphaël a sort les chiens, tout simplement. Ok, parfait, donc voilà. Allez, Monsieur Hibou au travail. En tout cas, je suis encore trop contente de mon heure de conduite, ça c'est cool. Tu y arrives du coup? Oui. Ça marche le truc qui est cassé ou pas alors? Ça va se faire. Ok, parfait. Ouh, j'ai un peu frais, hein, j'ai un peu frais. Bon, Mathieu, il a rebricolé la voiture, donc du coup, la centralisation fonctionne sur la porte conducteur et la porte passager. Ça, c'est fait. Les câbles sont passés à l'arrière pour les deux portes arrière et il fera le reste. Ah oui, c'est vrai, que pour la porte là. L'autre côté, ça sera à faire demain. Ça sera fait demain, ça sera fini demain. Sauf que Mathieu il est pas content parce qu'on a un machin qu'on a reçu d'Amazon qui est cassé, donc il va faire une réclamation. Mais en attendant, il va essayer de faire ça à la colle chaude ou à la glu ou un truc comme ça. Et puis voilà. Et là, on va aller déposer Gabi à l'aumônerie puisque c'est 20h du coup. Et voilà. Oh, c'est mal mis ma capote là. Ça, c'est toi ça. Ah, pardon, j'avais pas vu. Du coup, je peux ouvrir ma voiture. Mathieu m'a mal mis ma chaussette. C'est pas une capote. Ah oui, mais après, ça fait des trous. Tout à fait. Voilà, parfait. Il était temps, je vais me coincer les doigts. Je suis trop contente que ça marche. Vivement que celle arrière fonctionne. Bah. J'arrive pas à le trouver. C'est normal avec la capote. Ah, voilà, non, c'est pas une capote, c'est une capote. Regardez, attention. Fermeture. Ha! Et là, crac, ça marche pas. Oh, si merde. ça marche. Tu sais qu'il y a 250 coussins au niveau des fesses. Moi, voilà. j'en ai 2. Ah, mais voilà. Bon, du coup, ça y est, Gabi est déposée à l'aumônerie. C'est fait. J'ai vu Père Hervé aussi.
C'est fait. C'est fait, voilà. Bon, là, ça va être sympa. Hein. Ils vont manger tous ensemble. Après, ils font une petite réunion et tout. Enfin, c'est plutôt cool. Donc, nous, petite cacahuète et tout ça que les filles ont été chercher. Ils ont pris des Monster Munch, des 3D goût fromage, là, comme ça. Des trucs avec 4 machins. Et des cacahuètes, des tucs, des pistaches, de l'ice tea et du coca. C'est pas mal, moi, je trouve. À notre week-end. À notre week-end. Un peu catastrophique, quand même. Pourquoi? Bah, entre les malades... Enfin, ça devrait être à notre semaine catastrophique. Oui, plutôt. Entre l'hôpital, les maladies, les machins. D'ailleurs, faut pas oublier de donner l'antibio à Roxane. Quand elle va manger. Oui, mais il faut pas oublier. Ouais, tout à fait. Allez, petit moment entre nous. Didi, toi, est-ce que t'es privé de café, toi? Moi, jamais. Tu vas te calmer, hein. Jamais. Non mais les amis, il est 22h30, on débarrasse la table quoi. À cause de Gabi ça? Non, même pas vrai. Si, il faut aller la chercher à l'aumônerie, voilà, c'est parce que ça mange avec les copains-copines, voilà. On a marre. Quand tu passes ton permis. Ah là là. Bon allez, on débarrasse la table et puis après on se prend un petit temps dessin. Arrête, tu vas l'abîmer, grosse nulle. Ah mince. Bah oui, la dame elle a dit faut malaxer, elle a pas dit c'est de la pâte à modeler, Romane. Oh là là. Bon, ouais, du coup petit moment détente après jusqu'à 23h, 23h15 à peu près. Et puis après sera tout le monde au dodo parce que demain il faut finir la voiture. Il faut finir la centralisation. Ça serait bien. Et hop. On met haut. Allez, go, petit moment de calme à la maison, ça va faire du bien à tout le monde. Et puis moi je vous laisse là, je vous retrouve demain dans un nouveau vlog plus tranquille, parce que demain c'est dimanche, on n'a pas prévu de sortie ni quoi que ce soit. Donc demain sera une journée un peu plus tranquille qu'aujourd'hui et ce sera pas mal. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous, merci d'avoir regardé ce vlog, je vous embrasse très 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 fort et prenez soin de vous. Ciao les amis.